Fini les calculs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Place au titre. Le président de la République arrive à Nouadhibou en provenance de la Turquie où il a participé au premier sommet mondial sur l'action humanitaire. En marge du premier sommet mondial de l'action humanitaire d'Istanbul, le président de la République reçoit en audience dans le lieu de son résidence les étudiants mauritaniens de Turquie. La police grecque évacue le camp d'Idomeni à la frontière avec la Macédoine, un camp qui abrite des milliers de migrants. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par le message de félicitations du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz adressé à Sa Majesté Abdallah II, souverain de la Jordanie à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré la volonté de la Mauritanie de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays frères. Un autre message de félicitations adressé par le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz à Mauricio Macri, président de la République d'Argentine à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré la volonté du pays de la Mauritanie de poursuivre les efforts pour renforcer et développer davantage les relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé ce soir à Nouadhibou en provenance de la ville d'Istanbul, en Turquie, après avoir participé au premier sommet mondial sur l'action humanitaire qui s'est tenu du 23 au 24 mai 2016. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouadhibou par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Val Ould Ahmed Youra, du président de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ouldaf, des membres du gouvernement, du chef d'état-major général des forces armées, des autorités administratives et municipales et les élus de la wilaya. Au cours de son séjour à Nouadhibou, le président de la République inaugurera deux patrouilleurs de haute mer qui ont été construits en République populaire de Chine sur financement de l'État mauritanien et qui ont une grande capacité d'intervention. Ils contribueront donc à sécuriser les eaux territoriales mauritaniennes. Au cours de son voyage, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment Mariam Mintahmed Djitetekber, Cheikh Tourad Ould Abdel Malik, commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine Leqouersi, ambassadeur de la Mauritanie en Turquie, Mohamed Israq Sid Saad Elimine, conseiller à la présidence de la République, Zaidan Ould Ahmeida, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Ould Talib, chargé de mission à la présidence de la République, Mbarek Ould Beyrouk, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général de protocole d'État. En marge du premier sommet mondial de l'action humanitaire qu'a abrité Istanbul, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz a reçu en audience dans le lieu de sa résidence à Istanbul les étudiants mauritaniens de Turquie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République Ahmed Ould Bahia et de l'ambassadeur de la Mauritanie en Turquie, son Excellence Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine Ould Leqouersi.
Avant le développement du reste de l'actualité nationale et internationale, ce communiqué qui entre dans le cadre de l'encadrement des opérations artisanales de prospection et de prélèvement aurifère en cours et en application de l'arrêté numéro 356 MPEM du 22/4/2016 portant définition d'une zone d'activité artisanale et fixant les conditions d'attribution des autorisations de prospection et de prélèvement des substances minérales. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme informe à cet effet le public concerné de la mise en place par la Caisse de dépôt et de développement de guichets chargés des opérations d'achat des quantités d'or prélevées. Ces guichets seront ouverts au niveau de Nouakchott et à Chami à partir du jeudi 26 5e mois 2016 à 8 h. Les quantités minimales d'or recevables est de 100 grammes. Il est rappelé que toute autre sortie d'or du territoire national en violation de la réglementation en vigueur expose les contrevenants aux sanctions prévues à cet effet. Pour toute information complémentaire, les intéressés sont priés de s'adresser au dit guichet ou à la direction générale de la Caisse de dépôt et de développement. La suite de ce journal nous mène à l'Assemblée nationale où s'est tenue aujourd'hui la réunion de la Commission de l'orientation islamique des affaires sociales et culturelles et des ressources humaines à l'Assemblée nationale présidée par la députée Maïmouna Mintattaqi, sa présidente. Réunion consacrée à la discussion du projet de loi abrogeant et remplaçant la loi 97-021 du 16 juillet 1997 relative à l'organisation et à la promotion de l'éducation physique et sportive en République islamique de Mauritanie. La commission a suivi à cet effet un exposé détaillé présenté par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim, Dr Fatma Habib, sur les principaux axes introduits par la nouvelle loi permettant de promouvoir l'éducation physique et sportive et de créer un cadre juridique favorable à l'organisation de ce domaine. La commission procédera sur la base de cette réunion à l'élaboration d'un rapport détaillé sur le dit projet de loi pour le présenter au cours de la séance plénière qui sera organisée pour sa discussion. La salle des réunions au ministère de l'économie et des finances a abrité aujourd'hui les travaux de la réunion périodique entre l'État mauritanien et les bailleurs de fonds en présence des représentants des missions diplomatiques et des bailleurs de fonds internationaux. Cette réunion qui a eu lieu tous les 3 mois a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould-Ndiaye, qui a loué les relations de partenariat fructueux existants entre notre pays et les partenaires au développement avant de laisser la place à l'exposition du rapport préparé par la commission technique conjointe qui a tenu sa réunion le 3 mai courant. L'ordre du jour comprend l'exposition des étapes franchies par le gouvernement mauritanien sur le chemin de l'élaboration de la stratégie de la croissance accélérée et de la prospérité partagée 2016-2030, suivie par l'ouverture des travaux devant les bailleurs de fonds pour faire part de leurs différents points de vue dans ce domaine. La réunion s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Abdelaziz Ould-Dahi, du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Mohamed Ahmed Aïda, et plusieurs cadres du ministère. Lancement hier soir de la 6e édition du Festival national du théâtre scolaire organisé par l'Association des comédiens mauritaniens au sein du lycée Arafat II. La manifestation a eu lieu en présence des ministres de l'Éducation nationale, des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, du Wali de Nouakchott Sud et du Hakam d'Arafat. Rabbi Adida. Le théâtre scolaire, un outil pédagogique efficace. C'est sous ce thème que la 6e session du Festival national du théâtre scolaire a été organisée. L'objectif de cette rencontre consiste à dévoiler les talents à travers les différentes rencontres artistiques et les échanges entre les encadrants et les enfants, à toutes les formes de la pratique théâtrale et à la promotion de l'éducation artistique à l'école.
Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, le Dr Mohamed Lamine Ould Cheikh, a souligné dans son allocution prononcée pour la circonstance l'importance du rôle éducatif de la culture et des arts, notamment le théâtre. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité pour le pays de développer un théâtre national qui participe à l'œuvre de développement national, ajoutant que sur instruction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, son département soutient l'association des comédiens mauritaniens. Pour sa part, le président de l'association des comédiens mauritaniens, Baba Wilmini, a déclaré que son institution a décidé de lancer le théâtre scolaire parce qu'elle considère qu'il s'agit d'une activité pédagogique qui contribue à raffermir à la fois la personnalité individuelle et collective. La rencontre a été marquée par la présentation de différents sketchs, notamment un sketch pour les sourds présenté par le Forum mauritanien, La clarté de la lune, et plusieurs sketchs ont été joués dans toutes les langues nationales. Notons que cette édition est particulière. Les participants à la première édition du Festival national du théâtre scolaire sont aujourd'hui les encadrants de cette 6e édition. Démarrage aujourd'hui des travaux de l'atelier de sensibilisation sur la vulgarisation du cadre juridique et institutionnel de la zone franche de Nouadhibou et des procédures extra-juridictionnelles applicables à cette zone. Objectif, l'encouragement du secteur privé et le développement des infrastructures dans la zone franche de Nouadhibou pour en faire un pôle de compétitivité et un hub régional de classe internationale. Salem Mejbour Salem. La rencontre qui s'est ouverte ce matin au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture s'insère dans le cadre des activités du Centre de régulation de la zone franche de Nouadhibou. Une structure chargée, entre autres, de veiller au respect des lois et règlements relatifs à la zone franche, aux zones de développement et aux infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, veiller au caractère transparent et non discriminatoire des procédures et modalités de sélection des titulaires de conventions et marchés spéciaux. Autre objectif, s'assurer du respect des conditions d'enregistrement et d'octroi des agréments aux entreprises, garantir l'accès des entreprises prioritaires aux services et utilités à l'intérieur des zones d'activité à des conditions claires et non discriminatoires. C'est justement dans ce sillage que se tient cette réunion sur la vulgarisation du cadre juridique et des procédures extra-juridictionnelles applicables à la zone franche de Nouadhibou. Un système dont le bien fondé a été largement développé par le président du Centre de régulation de la zone franche de Nouadhibou, M. Moussa Ould Ahmedna. Présidé par un autre intervenant, le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, qui s'exprimait au nom du président de l'institution. Une institution qui appuie toute initiative allant dans le sens de la promotion de l'investissement dans le secteur privé encadré par la zone franche de Nouadhibou. Les travaux de l'atelier sur la revue à mi-parcours du projet d'appui au secteur de l'enseignement de base organisé par la direction des projets éducation-formation ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Cette revue vise à évaluer l'état d'avancement de l'exécution du projet, à discuter les défis qui entravent la réalisation de tous les objectifs escomptés et à étudier les moyens permettant de les surmonter. Le point avec Rabi Adeda. Cette rencontre consacrée à l'étude de la revue à mi-parcours du projet d'appui au sous-secteur de l'enseignement de base mettra la lumière sur les progrès enregistrés lors de la mise en œuvre du premier programme national de développement au secteur de l'enseignement. Des progrès dont on peut citer notamment l'élargissement de l'accès et de la couverture scolaire, particulièrement au fondamental, où le taux brut de scolarisation a progressé de 10 points, se situant à près de 100%. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Mohamed Ould Ahmed, a rappelé qu'au cours des dernières années, la Mauritanie a entamé sur la direction du président de la République la réalisation d'un vaste projet de développement intégré visant à lutter contre la pauvreté et la marginalisation, à l'enracinement des valeurs de citoyenneté, de participation et de solidarité, ainsi que à la consolidation de l'état de droit au sein duquel tous les membres de la communauté nationale vivent dans un climat d'égalité, de liberté et de justice. Le secrétaire général a ajouté qu'il ne fait aucun doute que le système scolaire représente pour un tel projet une locomotive d'avant-garde, car l'éducation constitue à la fois la clé et le garant du développement. C'est à travers l'éducation que l'on développe la conscience civique et les valeurs de fraternité et de citoyenneté, a-t-il ajouté.
Et enfin, le secrétaire général a ajouté que l'éducation est aussi l'arme redoutable pour vaincre l'ignorance, la violence et l'extrémisme. C'est également par le biais de l'école que l'on parvient à promouvoir l'éducation sanitaire et environnementale, à développer l'économie, à favoriser la mobilité sociale et à cultiver l'espoir, a-t-il dit. Cette revue à mi-parcours permettra d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet, de discuter des défis qui entravent l'atteinte des objectifs et les voies et les moyens de les surmonter, de passer en revue les aspects de passation des marchés de gestion financière et de génie civil, de passer en revue les projections de décaissement et les actions à mettre en œuvre durant la période restante et d'évaluer l'opportunité de la restructuration du projet d'appui au sous-secteur de l'enseignement de base. L'inauguration aujourd'hui d'un centre d'échange à distance créé par l'Agence nationale de promotion de l'accès universel aux services de base en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Ce centre contribuera au renforcement des acquis réalisés dans le domaine d'éthique et à la facilitation des échanges des données et des idées à travers le monde. Plus de précisions avec Salem Mejbour Salem. La Mauritanie bénéficie désormais des retombées du programme de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication initié et mis en œuvre par l'Agence internationale de l'énergie atomique AIA. Un programme exécuté au profit de 24 pays, dont la Mauritanie justement. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'inauguration de ce centre d'échange à distance. Un centre qui fera partie du réseau africain pour l'éducation, les sciences et les technologies. La nouvelle structure constitue un pas de plus sur la voie du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette structure permettra d'élargir les capacités des services du gouvernement impliqués dans le développement et généralisation des technologies au profit des populations, notamment en milieu jeune, à l'exemple des écoliers, lycéens et étudiants, comme l'illustre cette démonstration dans un lycée de Nouakchott. La cérémonie d'inauguration du centre a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, M. Mohamed Oulaïba, et M. Sidi Mohamed Oul Mouad, directeur de l'Agence nationale de promotion d'accès universel aux services de base. Ils ont tour à tour souligné l'importance de ce centre dans le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en Mauritanie. Clôture hier soir au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie de la célébration de la journée mondiale de télécommunications et de la société d'information sous le thème l'entrepreneuriat dans le domaine d'éthique au service du progrès social, organisée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, des technologies, de l'information et de télécommunications. À cette occasion, le directeur général de la Société pour le développement des infrastructures numériques, Mohamed Abdallah Khan, a présenté un exposé qui a souligné l'importance de la célébration de cette journée et le rôle que joue l'éthique dans le développement économique. Il a également mis en exergue la meilleure façon d'en tirer profit. La cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de prix à 9 jeunes lauréats du concours sur les applications smartphone. La 6e édition de la semaine africaine de la vaccination placée sous le thème Comblons les lacunes sur la vaccination et restons sans polio a été célébrée par la Mauritanie hier à l'instar des autres pays de la région. La semaine a pour objectif de renforcer la couverture vaccinale au Tagan, jugée très faible au premier trimestre de 2016 par la sensibilisation, le plaidoyer, l'organisation des activités avancées et mobiles ainsi que le renforcement de la chaîne de froid et de la formation du personnel de santé. Abdullah Dababa. Agir afin de renforcer la couverture vaccinale de la wilaya du Tagan, jugée très faible, tel est l'objectif principal de la campagne de sensibilisation de la Semaine africaine de la vaccination. Une campagne de sensibilisation sera menée afin que les enfants soient vaccinés et immunisés contre les pathologies. Instituée en 2010 à Malabo, cette 6e édition de la Semaine africaine de la vaccination a pour thème « Comblons les lacunes » sur la vaccination
et restons sans polio. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Ould Sid Ahmed Ould Dieye, a affirmé que cette semaine africaine de la vaccination constitue la clé de voûte pour toutes les interventions sanitaires. Concernant les progrès réalisés dans ce domaine, le secrétaire général a souligné que la Mauritanie a fait des avancées notoires. Au plan de la lutte contre les maladies, avec l'élaboration d'un cadre institutionnel et l'application d'approches participatives et la mobilisation de ressources nécessaires à la mise en œuvre. Pour sa part, le maire de la ville de Tijija, Salek Ould Salek, a exprimé la volonté de la commune qu'il dirige de soutenir tout effort visant la promotion des enfants et des femmes. La nécessité de vacciner les enfants et l'importance de cette campagne ont été évoquées. Cette semaine nous offre l'occasion de souligner l'importance de la vaccination pour sauver les vies de nos enfants en les protégeant contre des maladies mortelles. Comme l'a souligné Dr Moïti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dans son message pour la circonstance, le thème de cette année souligne la nécessité d'assurer une couverture vaccinale universelle et maximale dans la région africaine. Ce thème célèbre aussi l'important jalon que vient d'atteindre la région africaine en matière d'éradication de la poliomyélite et rappelle au pays la nécessité de continuer à faire preuve de vigilance afin de rester sans polio. Après cette cérémonie, une présentation a été effectuée, présentation évoquant la couverture vaccinale de la wilaya pour l'année 2015, les motifs de consultation et les maladies décelées chez les patients. Les différentes séquences de cette campagne de sensibilisation ont été énoncées. Elle est basée essentiellement sur d'abord les activités de sensibilisation qui seront faites par le réseau des ONG, le réseau VACNet, qui va organiser des réunions dans les deux Moukata, la Moukata de Tijija et Moucheria, avec les associations et groupements féminins, pour les sensibiliser sur les thèmes importants sur la vaccination, dont par exemple la conservation de la carte. La deuxième activité qui sera organisée, c'est un atelier qui sera organisé avec l'ADRAS ainsi que les principaux responsables des structures sanitaires de la région pour discuter avec eux de tous les aspects liés à la vaccination et en particulier à la couverture vaccinale. La troisième activité, c'est un plaidoyer. En même temps, un atelier sera organisé pour les décideurs et pour l'administration. Les femmes enceintes et mères ont reçu des prix au cours de cette cérémonie de lancement. En marge de sa visite, le secrétaire général du ministère de la Santé s'est rendu au poste de santé de la wilaya du Tagan. Sur place, il a reçu des explications de la part des responsables sur la nature des prestations offertes aux citoyens. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier de formation organisé par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé sur le guide national de prévention et de contrôle des infections dans les structures de soins. Objectif, renforcer les capacités du cadre médical dans l'application rigoureuse des précautions standards pour éviter les infections. Cheikh Nachir Sadbou. L'hygiène est le principe fondamental de la prévention et du contrôle des infections en milieu hospitalier. Cette formation de 10 jours au profit des fonctionnaires du ministère de la Santé qui est en première ligne en cas d'épidémie permettra de les munir de l'expérience nécessaire pour faire face aux épidémies afin de mener à bien leur mission. Le chargé de mission du ministère de la Santé, secrétaire général par intérim Ahmed Jiddou Ould Zeyn, a mis en exergue la politique adoptée par la Mauritanie pour munir les fonctionnaires de son département des moyens nécessaires pour accomplir leur mission à bien, à travers la formation continue et l'amélioration des conditions de travail de son personnel. Les participants doivent arriver à prévenir et à contrôler les infections en préconisant ces 5 mesures. Instaurer un programme d'hygiène des mains intensif dans leurs établissements de soins, nettoyer et décontaminer l'environnement et l'équipement, instaurer des précautions de contact avec tout patient colonisé ou infecté par une bactérie ou un virus, procéder à des tests de dépistage de pathogènes multirésistants et donner un compte-rendu régulier des taux des infections des travailleurs de première ligne à la direction de l'hôpital afin de renforcer les mesures nécessaires. La collaboratrice du représentant permanent de l'OMS a rappelé l'importance de cette formation.
Cette formation permettra l'instauration d'un programme d'hygiène intense et permettra aux participants de renforcer leurs capacités dans l'application des mesures d'hygiène conformes avec les normes internationales. L'inspection de l'enseignement fondamental de la Muqata'a de Sebkha a organisé aujourd'hui une journée pédagogique à l'occasion de l'approche de la clôture de l'année scolaire 2015-2016. Célébration marquée par des activités diverses allant de la récitation de poèmes à l'interprétation de sketchs. Abdullah Damaba. Les élèves de la Muqata'a de Sebkha ont célébré à l'unisson cette journée pédagogique qui s'est tenue en présence du personnel enseignant, des parents d'élèves et des élèves des différents établissements. Cette journée a été marquée par plusieurs prestations des élèves qui ont étalé leur talent d'artiste. Ainsi, ils ont présenté des sketchs évoquant le comportement civique que doit avoir le citoyen. Cheikh Naoul Abdallahi, inspecteur au niveau de cette Muqata'a, a mis en exergue l'importance de l'éducation qui, dit-il, est derrière tout développement d'un pays. Le personnel enseignant, souligne-t-il, a adopté cette année un plan d'action afin de garantir aux élèves les meilleures conditions de réussite. Il a enfin souligné que la famille scolaire est prête à redoubler d'efforts avec la coopération des parents d'élèves pour permettre aux enfants d'avoir accès à un enseignement de qualité. S'exprimant au nom de ses camarades élèves, cette jeune fille a remercié le personnel enseignant pour les efforts déployés et le travail fourni, ce qui, dit-elle, a abouti à la réussite des élèves de cette Muqata'a. À la fin de cette cérémonie, des prix ont été distribués au profit de certains élèves qui se sont distingués au cours de cette année scolaire et au corps enseignant de cette Muqata'a. Autre inspection de l'enseignement fondamental qui a organisé aujourd'hui une journée pédagogique à l'occasion de l'approche de la fin de l'année scolaire, c'est celle de la Muqata'a de Tayaret. Les détails de cette journée pédagogique avec Rabia Dita. L'inspection de l'enseignement fondamental de la Muqata'a de Tayaret n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'année scolaire 2015-2016, en mettant en avant l'importance de l'éducation pour la garantie du développement. Dans un mot prononcé pour la circonstance, l'inspecteur de la Muqata'a de Tayaret, Mustafa Oulbedana, a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'animation pédagogique prônée par le ministère de l'Éducation nationale, visant à découvrir le génie des élèves pour le développer. Il a affirmé que l'inspection accorde une importance particulière au suivi, à l'encadrement, au contrôle et à l'évaluation. Et enfin, il a ajouté que cette année scolaire a été bien préparée du fait que toutes les écoles de la Muqata'a ont bénéficié du nombre d'enseignants suffisant pour accomplir leur mission, garantissant ainsi un bon suivi aux élèves de la Muqata'a et évitant ainsi la déperdition scolaire. De son côté, Aïchem Mohamed Val, porte-parole de l'association des parents d'élèves de la Muqata'a de Tayaret, a affirmé que cette activité est la consécration même d'une année scolaire qui était riche pédagogiquement parlant, avant de remercier l'inspection et à travers elle le département de l'éducation pour l'attention accordée cette année à l'acquisition du savoir par les élèves. Cette manifestation a été marquée par les distributions de prix aux élèves lauréats et au staff pédagogique qui a su encadrer les élèves tout au long de l'année scolaire et de plusieurs activités artistiques comportant la récitation de certains poèmes et chansons en plus de pièces théâtrales et de sketchs invitant à l'acquisition du savoir. L'actualité internationale à présent pour clôturer ce journal en bref et en images avec Chernob Chersadou. La police grecque a commencé aujourd'hui l'opération d'évacuation du camp d'Idoménie à la frontière avec la Macédoine qui compte des milliers de migrants dont plus de 1500 ont déjà été transférés dans des centres d'accueil proches. L'opération entamée peu après le lever du soleil se poursuivait cet après-midi sans tension et devrait durer environ une semaine selon le gouvernement et la police. Près de 700 policiers assistés par un hélicoptère participaient à l'opération qui vise à terme l'évacuation totale des quelques 8400 personnes qui s'entassaient encore hier dans le camp, vivotant depuis des mois dans des conditions régulièrement dénoncées par les organisations humanitaires. L'Autriche a retenu son souffle toute la journée d'hier dans l'attente de connaître le vainqueur d'un duel présidentiel au coude à coude
qui pouvait voir l'élection du premier chef d'État d'extrême droite en Europe. C'est finalement le candidat écologiste Alexander Van der Bellen qui l'a emporté de justesse avec 50,3% des voix contre 49,7% pour Norbert Hofer. Le parti d'extrême droite autrichien s'est présenté aujourd'hui comme plus fort que jamais après sa courte défaite à la présidentielle. Son chef Heinz Christian Sack affirmant viser désormais la chancellerie. Nous sommes aujourd'hui plus forts que jamais, a déclaré M. Chart à l'occasion de la première conférence de presse du parti depuis la proclamation des résultats du scrutin présidentiel lundi. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République arrive à Nouadhibou en provenance de la Turquie où il a participé au premier sommet mondial sur l'action humanitaire. En marge du premier sommet mondial de l'action humanitaire d'Istanbul, le président de la République reçoit en audience dans le lieu de sa résidence les étudiants mauritaniens de Turquie. La police grecque évacue le camp d'Idomeni à la frontière avec la Macédoine, un camp qui abrite des milliers de migrants. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure. En attendant, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.